On est au Muséum Requien, qui est un musée d'histoire naturelle, dans lequel tous ces éléments de la nature prennent un autre sens, puisque je m'appuie sur les collections du musée, donc avec ces herbiers incroyables. C'est un tout petit musée, mais qui m'a permis justement de montrer les différents aspects de la nature dans mon travail. Donc aussi bien le travail des fleurs, je dirais la forme des fleurs même, qui donne naissance à des sculptures ou à des peintures, ou à des dessins, ou à des gravures, ou à des lithographies. Et puis la symbolique des fleurs, qui est quelque chose que je travaille depuis près de 15 ans maintenant. La nature, c'est pour moi peut-être le moment le plus sincère de contemplation, le moment où on n'a pas besoin ni de références culturelles, ni de références historiques. On est vraiment baigné par un espace dans lequel les émotions sont pures. Le jardin, c'est une métaphore du lieu privilégié, du lieu dans lequel on se ressource. C'est depuis le jardin d'Éden jusqu'au jardin gothique comme ceux du Palais des Papes. C'est des endroits où on était hors du monde, mais en même temps où on était face à une récréation du monde. Le jardin, oui, est important, et les œuvres dans les jardins, elles se confrontent à la réalité du jardin, qui est liée à la lumière, aux saisons, aux heures du jour et de la nuit. Si la fontaine est en eau, au bruit de l'eau, il y a un rapport à un autre élément qui est vivant. C'est un rapport au vivant, alors que le musée est plutôt un lieu où le rapport à la nature est différent. Un rapport scientifique ou érudit ou émotionnel, mais à travers l'image. C'est-à-dire que c'est vrai que dans les très belles peintures qu'on voit au Louvre en Avignon, au Petit Palais, on a des représentations de la nature parfois derrière des saints, derrière des vierges, mais on est dans une image fantasmée de la nature. Alors que dans les jardins, que ce soit celui du musée Calvet, le musée du Palais des Papes ou la place du Palais, qui peut être considérée comme un jardin aussi, on est dans un rapport aux éléments réels. Cette idée de la théâtralité, elle est très présente dans cette exposition pour plein de raisons. D'abord parce qu'Avignon, c'est la ville du théâtre, c'est la ville de l'amour, et c'est la ville du pouvoir. Et la lumière, la mise en scène, on pourrait dire, des œuvres, a pris une part importante dans tous les lieux, comme ici à Requien, où on est dans un cabinet de curiosité, où les choses sont plutôt de l'ordre de l'intime, de la chose précieuse à découvrir. Quand on va au Palais des Papes ou quand on est sur la place du Palais, on est plutôt dans des choses spectaculaires, avec ce dialogue avec le lieu, et donc la théâtralité prend tout son sens, d'autant plus que le Palais des Papes n'est pas seulement un lieu d'exposition, c'est aussi un lieu de théâtre, puisqu'il y a la cour d'honneur, et que je vais d'ailleurs faire une pièce spécialement pour la cour d'honneur, ce qui n'a jamais été fait. Ce ne sera pas un décor, ce seront des sculptures monumentales qui vont être animées par une performance dansée. Moi, je ne suis pas un artiste de la rupture, c'est une chose que je dis souvent, moi je suis plutôt un artiste de la continuité. Donc mon travail s'inscrit dans une histoire de l'art des jardins, une histoire personnelle, intime.